Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un logiciel d'estimation pour entrepreneurs généraux qui se spécialise au niveau de la rénovation. Donc, tout d'abord, pour commencer, on va entrer les informations ici du client. On va cliquer sur numéro de soumission ici. Ça va nous générer un numéro automatique ainsi que la date du jour. Donc, comme vous pouvez voir ici, il m'a mis le numéro de soumission 1012 ainsi que la date du 24/06. Alors, maintenant, on serait prêt à passer à nos différentes sections. Vous voyez ici dans le bas, j'ai finition intérieure, finition extérieure, toit, pignon, structure et ainsi de suite. Bon, voici pourquoi le tout est monté ainsi. C'est que, au fond, dans chacune de mes sections, qui sont pratiquement identiques. Tout ce qui change, au fond, c'est le type qui est ici. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les librairies de matériaux, de main-d'œuvre et de sous-traitance. C'est-à-dire que, on va regarder les bases de données. Donc, les bases de données, de la façon qu'ils sont montées, c'est que j'ai ici, exemple, tous mes matériaux. Et j'ai ici mes fameuses catégories ici qu'on retrouvait dans le bas de ma liste, qui est juste ici, dans le bas de mon classeur. Donc, au fond, le but, c'est quoi? C'est d'identifier quel matériau on va avoir pour telle catégorie. Le but, c'est, au fond, c'est de ne pas se retrouver avec du revêtement extérieur lorsque je fais de la finition intérieure. Donc, c'est pour simplifier les listes, pour perdre moins de temps. Donc, disons que je viens ici et que je veux commencer une soumission. Je vais dire, exemple, que je veux faire une soumission au rez-de-chaussée. Je vais m'ajouter une section. Je vais l'ajouter ici à la fin. Et je vais lui dire, au fond, que je veux faire des rénaux pour ma cuisine. Donc, ici, je vais m'ajouter les différentes sections de matériel, section de main-d'œuvre et section de sous-traitance. Et là, je vais venir cliquer ici sur matériaux. Donc, en cliquant sur matériaux, mon listing de matériaux rouvre. Comme vous pouvez voir ici, là, je pourrais piquer les items que j'ai de besoin. Et là, je peux décider à quel endroit je vais insérer le tout. Je peux soit l'insérer à la fin, donc ça viendrait ici à la ligne 7, ou encore je peux faire insérer au-dessus de la cellule active qui est la cellule juste ici. Donc, je vais faire ça pour l'exemple, pour que mes matériaux se retrouvent au bon endroit. Donc ici, tout ce qui me restera à faire, c'est de rentrer les fameuses quantités pour faire mon estimé. D'accord? Donc, je peux faire le même principe pour la main-d'œuvre interne. Donc, je pourrais dire, exemple, mettons, là, dans mon exemple, ça sera, ça ne s'applique pas, là, mais c'est juste pour vous montrer le principe au fond. Donc, pose à lavabo, on s'entend que je ne ferais pas ça d'une cuisine. Mais bon, c'est juste le principe de dire, ben, lui, c'est estimé, si on peut dire, des prix fixes pour la pose dans le lavabo, une pose de niche, et ainsi de suite. Donc, et le même principe aussi s'applique pour la sous-traitance. Donc, la sous-traitance, on pourrait dire, exemple, je vais avoir besoin d'un petit conteneur, je vais avoir besoin d'un peintre, et ainsi de suite. Donc, je pourrais faire ça de cette façon-là. Donc, il viendrait s'ajouter. Et là, pour les sous-traitants, ben, je pourrais arriver et dire, j'ai un 400$ de conteneur, puis 500$, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le tout se calcule. J'ai juste à mettre mes quantités comme ça. J'ai des sections ici pour les pertes et les profits. Je vais y revenir plus tard, car cette section-là, au fond, on va déterminer si on la remplit selon le choix qu'on va faire ici au niveau de la calcul des profits, parce qu'il y a comme trois façons de calculer les profits, soit par section, c'est-à-dire en venant rentrer les informations qui sont ici au niveau des pertes et des profits, ou encore on a par matériaux, main-d'œuvre et sous-traitance, c'est-à-dire qu'on pourra attribuer un pourcentage de profit pour chacun de ces trois domaines-là, ou encore on y va de façon plus globale et on met un pourcentage de profit pour tout l'ensemble. Donc, je reviens à mon exemple. Évidemment, si je peux mettre des lignes, je peux évidemment en supprimer, et c'est ce que je vais faire à l'instant même. Je vais tout supprimer ce qu'on a fait ici. Et je vais vous montrer, au fond, les assemblages. Donc, je vais enlever la dernière. D'accord. Et là, c'est là que le logiciel prend, si on peut dire, de l'importance et qui devient intéressant à travailler. Donc, je vais faire assemblage. Je vais dire, viens mettre mon assemblage à la fin. Et là, mes assemblages, au fond, j'en ai juste un de créé là, pour l'exemple, mais je clique ici et là, tous mes matériaux vont rentrer. Ma main-d'œuvre que j'avais prévue va rentrer aussi, ainsi que l'électricien, plâtre et le peintre. Donc, ce qui me reste à faire, au fond, un coup que tous mes items sont rentrés, c'est d'aller mettre tout simplement, exemple, mes quantités.
Donc, je pourrais arriver et dire 8 feuilles de gyps, j'aurais besoin, mettons, de 3 heures, et ainsi de suite. Et là, mes différents corps de métier ici, je pourrais leur attribuer, exemple, des montants. Donc, je pourrais dire 1000, je pourrais dire 850 et je pourrais dire, mettons, 450 ici. Et là, vous voyez que le tout se calcule. Si j'opterais pour l'option de mettre un calcul de profit par section, et bien là, je pourrais venir mettre un pourcentage de perte et je pourrais venir me calculer un pourcentage de profit également. Donc, mais pour l'exemple suivant, on ne procédera pas de cette façon-là. Donc, au fond, des assemblages, on peut s'en créer. Okay? Donc, si on veut se créer un assemblage, on viendrait ici dans création d'assemblage et on procéderait de la même façon que lorsque j'ai rentré les différentes sections. Donc, je donnerai un nom à mon assemblage et là, je rentrerai, mettons qu'on va l'appeler test. Okay? Et là, je pourrais faire le même principe que tout à l'heure. Mettons qu'on pourrait dire, je ne sais pas, est-ce que ça serait pour un plancher. Là, je vais mettre n'importe quoi, c'est plus pour l'exemple. Donc, je pourrais dire à la fin, je vais mettre, exemple, donc ce sera un plancher de céramique. On pourrait mettre du veneer. Là, mettons un veneer 3/4. Vous comprenez que je ne suis pas un spécialiste des matériaux. Donc, et ainsi de suite. Évidemment que dans le cas présent, dans le cas d'un assemblage, je ne mettrai pas de quantité parce qu'on d'une fois à l'autre, on ne sait pas c'est quoi les quantités qu'on va avoir réellement, mais au fond, le but, c'est de sortir toute notre listing de ce qu'on a de besoin lorsqu'on fait, exemple, un plancher en céramique. Donc, je pourrais rajouter de la céramique et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, bien, au fond, je viendrai créer mon assemblage ici. Votre assemblage a été créé. Et là, lorsque je reviendrai dans une section l'assemblage serait accessible. Vous voyez? Et je pourrais aussi le modifier à partir de là ou de le supprimer aussi. Fait que le but, c'est quoi au fond? C'est de se créer, vous voyez, je l'ai ajouté, au fond, c'est de se créer un ensemble d'assemblage pour ne pas avoir à toujours refaire les mêmes opérations. Donc, c'est pas mal la première étape à faire là, si on veut travailler efficacement. Donc, si je prends mon exemple ici, on va juste, mettons, dire que j'en avais besoin de 4 et ainsi de suite. Okay. Donc, disons qu'on serait rendu à l'étape, juste avant, au fond, j'ai un bouton qui s'appelle ajouter une catégorie. Au fond, une catégorie, c'est ce qui est ici. Okay, si j'ajoute une catégorie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'ajouter un onglet, mais il va venir aussi me l'ajouter dans mes BD matériaux et ainsi de suite. Donc, il va venir, puis là, on va devoir venir mettre nos X vis-à-vis nos items. Évidemment, idéalement, on essaie de faire ça toujours dans le template, dans le fichier template, pour éviter de toujours recommencer. Car là, lorsqu'on a appuyé, au fond, sur numéro de soumission ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti initialement du fichier template et là, il l'a enregistré sous un nouveau nom. Et il est venu le classer directement ici dans un dossier qui s'appelle exemple 1012, comme vous voyez. Okay. Et là, il m'a créé 3 dossiers de façon automatique pour mettre des photos, des plans et la soumission en question. Vous voyez, la soumission est déjà stockée directement ici. Donc, c'est toutes des petites étapes ici qui font gagner du temps. Ensuite, bon, disons que vous voulez compiler. Donc, vous venez ici dans la page soumission client. Vous faites compiler la soumission. Et là, comme j'avais choisi un calcul de profit global, il me propose le pourcentage que je pourrais changer à ma guise. Et là, au fond, il a fait ma mise en page et il a affiché, si on peut dire, le montant de la finition intérieure ainsi que les sous-traitants. Pourquoi il a mis ça? C'est que ici, vous voyez, j'ai différents paramètres, c'est-à-dire affichage des montants. J'ai décidé de ne pas mettre les matériaux et de ne pas mettre la main-d'œuvre. Je pourrais tout simplement les recocher et dire je recompile. Je vais remettre mon 15%. Et là, vous allez avoir, si on peut dire, vos matériaux avec les bons prix et ainsi de suite. Donc, vous voyez que mes montants ont été, si on peut dire, ont eu, si on peut dire, l'augmentation de 10 ou 15% que j'avais mis. Donc, c'est comme ça que l'application fonctionne. Et là, au fond, ce que vous pourriez faire rendu là,
vous pourriez tout simplement venir envoyer par courriel le PDF à votre client. Donc, on pourrait cliquer dessus. Et là, il va générer automatiquement votre envoi de courriel. Ici. Donc, ça dit à M. Louis Nadeau, la soumission 1012 révision 0. Bonjour M. Nadeau, voici votre soumission, merci de votre confiance. Et là, j'ai les informations des habitations ABC. Et j'ai le fichier PDF que le client va recevoir. Donc, votre soumission qui est ici. Tout en bonne et due forme comme ça. Donc ça, ici, ça par rapport. Donc, avec tous les détails, comme vous le désirez. Je referme ça. Et là, je pourrais tout simplement faire envoyer ou je pourrais le faire envoyer de façon automatique aussi. Sauf que souvent, les clients aiment ça rajouter des détails, donc on ne fait pas l'envoi nécessairement de façon automatique. Donc, si jamais votre client a besoin de faire des ajouts, vous avez toujours la possibilité ici de faire une révision. Donc là, évidemment que le système va réenregistrer. Et là, vous allez pouvoir aller changer, exemple, mettons que je viendrais ici et je mettrais, bon, maintenant 10 heures, mettons, on va exagérer pour voir une différence de montant. Et là, je referai compiler ici. Pour l'exemple, je vais regarder un 10%. Ça, je terminé. Donc, et là, je pourrais renvoyer le tout à mon client. Et là, vous voyez que ça s'est rebâti, ça dit révision 1, même principe ici, 1012 révision 1, et la soumission en question. Et maintenant, ma révision 1 qui est ici. Okay. Donc, lorsque je crée un courriel comme ça, ce que ça fait aussi, c'est que ça va venir créer les PDF. Donc, on stocke les PDF dans notre dossier ici. En plus de ça, ce que ça nous permet aussi de faire, c'est que on a ce qu'on appelle un registre de soumission. Donc, dans mon registre de soumission, okay, mon 1012 ici est venu s'enregistrer, ma soumission 1012 avec l'adresse, le numéro de téléphone, l'estimateur. Au fond, ça devient un peu comme votre tableau de bord, à savoir, c'est quoi que j'ai soumissionné. Là, vous comprenez que j'ai fait plusieurs exemples dans ma vidéo. Au fond, le but, c'est d'être capable de suivre nos soumissions pour arriver en fin d'année et dire, hey, regardez, là, combien j'en ai soumissionné, combien j'en ai gagné, et ainsi de suite. Donc ici, en plus, on a un petit tableau de bord pour savoir, par exemple, je pourrais arriver et dire, je voudrais savoir pour toute mon année, ben, j'en ai soumissionné combien, j'en ai gagné combien, et ainsi de suite. Donc mon tableau ici me l'indiquerait. Et pour les montants, ensuite, vous avez un lien hypertexte qui vous permet de retourner à la soumission. Donc si elle n'était pas ouverte, vous êtes capable de la rouvrir à partir de là. Et vous avez aussi la possibilité de vous faire une relance directement dans Outlook. C'est-à-dire que, automatiquement, moi j'avais configuré le fichier Excel en disant je veux faire une relance dans 30 jours. Donc, vous voyez le 24 du 7 ici, c'est ma date de relance. Et là, ce que je pourrais faire, en sélectionnant la ligne que je veux planifier, donc je ferais planifier la relance dans Outlook. Et là, si je vais voir au fond la date du 24/07 dans mon Outlook, 24/07, vous voyez, relance, Louis Nadeau, maison, unifamiliale, et ainsi de suite. Donc, toutes mes informations sont dedans, j'ai le numéro de téléphone, et ainsi de suite. Donc, ça vous aide à planifier votre horaire. Et c'est pas tout. Ce qu'on fait aussi, c'est que, disons que vous l'avez gagné, la soumission en question. Mais vous pouvez la transférer en projet. Et là, au fond, il va venir créer votre registre de projet. Donc, vous allez avoir tous les jobs que vous avez gagnés dans l'année. Et en plus, c'est que dans le registre de soumission, ça va venir vous indiquer que la soumission avait été gagnée. Donc, vous allez être capable de savoir en fin d'année combien vous n'avez gagné, combien vous n'avez perdu, et ainsi de suite. Et savoir aussi, ben, c'est qui vous en... Au fond, c'est qui sont les bons clients, et ainsi de suite. Donc, ensuite, vous avez ici, mettons, la date de début des travaux. Donc, vous pourriez arriver et dire, moi, je voudrais commencer, mettons, le 26 06 2018. Et d'après moi, j'en ai pour, mettons, 7 jours. Donc, vous pourriez sélectionner ici et faire planifier le début des travaux dans Outlook. Encore là, si je retourne dans mon calendrier,
vous voyez, à partir du 26, il a planifié toutes mes journées pour être capable d'avoir, si on peut dire, d'être capable de planifier, si on peut dire, correctement les choses. Donc, parce qu'ici, j'avais mis 7 jours, au fond, il m'a planifié réellement 7 jours. Donc, 3 ici et 4 ici. Donc, votre horaire est booké et vous savez exactement quoi faire en cas. C'est sûr que mon exemple ici n'était peut-être pas excellent à cause que j'avais mis ma relance la 30, mais le but, au fond, est de comprendre le principe qu'on est capable de prévoir, si on peut dire, dans notre Outlook à partir d'Excel. Donc, si je reviens au fichier, au fond, retenez simplement que vous partez toujours du fichier template, vous avez un registre de soumission, un registre de projet, ainsi qu'un dossier 2018 dans lequel les soumissions vont s'enregistrer sous le bon numéro. Donc, ça vous donne une structure de travail, ça l'automatise beaucoup de fonctionnalités, ça vous permet de ne pas perdre de temps à faire des opérations, ce qu'on appelle à non-valeur ajoutée. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez me rejoindre sur mon site internet au www.matrixel.com. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée.